Hello tout le monde, on est le 17 avril 2021, pas du tout, on est le 18, ça commence mal. Il est 10h15 et je commence cette vidéo avec un thé. Punaise, ce thé il est trop bon, c'est le thé de la marque Clipper, c'est du thé bio. Au citron vert et il est vraiment trop bon. Voilà, cet aparté est terminé. On se retrouve pour un vlog parce que c'est vraiment le type de vidéo que j'aime le plus faire. Donc dans ce vlog, qu'est-ce que je vais faire je vais vous parler des livres que j'ai reçus et des livres en cours que je suis en train de lire. J'en ai 3 sur ma table de chevet. Vous avez aussi dû remarquer que sur ma chaîne, les dernières vidéos qui sont sorties pour les vendredis où j'ai réussi à en sortir, c'est des vidéos que j'avais tournées bien avant ou qui sont un peu différentes. Tout simplement parce que j'ai eu des changements assez importants dans ma vie en ce mois de janvier et février 2021. Je ne creuserai pas plus, mais voilà. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont remises en question dans ma tête, de mon mode de vie, de plein de choses. Et là, depuis un mois, on est en avril, ouais, depuis début mars je crois, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, genre bien comme il faut. Je fais du sport pas mal, j'essaye de virer là, de terminer toutes les saloperies que j'ai pu acheter quand ça allait pas en janvier-février. Donc c'est-à-dire Kinder, chocolatine, oui je suis du sud-ouest donc c'est chocolatine dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai acheté comme bêtise? Du cappuccino où il y a plus de sucre que de café dedans, bref. Toutes ces saloperies qui ne m'aideront pas à adopter un mode de vie sain et quelque chose de correct pour mon corps et mon esprit dans tous les cas. Donc toutes ces saloperies, je suis en train de les écouler petit à petit parce que vous savez que le gâchis, c'est vraiment quelque chose que je déteste et je vous avoue que donner des produits entamés à mes voisins ou autres, j'ai pas très envie, enfin c'est un peu moyen quoi. C'est pas comme si c'était un truc neuf que j'avais pas ouvert. Ce que j'essaye de faire aussi, j'ai vu que j'avais énormément d'objets de possession, c'est énorme. Vous savez que j'essaye un tout petit peu, hein, de tendre vers le minimaliste ou en tout cas d'arrêter de m'attacher aux objets et d'acheter pour avoir un objet. Le problème que j'ai c'est avec les livres, mais bon ça c'est vraiment, ce sera la dernière étape, vous voyez, on fera ça plus tard. Et du coup bah j'ai envie de mettre en vente si certains livres, j'ai fait du tri sur Vinted. D'ailleurs je vous mets mon Vinted en barre d'infos, il y a beaucoup de livres dessus. Pareil pour les vêtements, pour des objets de déco et tout, j'ai envie d'épurer un peu tout ça. Aussi tout simplement parce que vous savez c'est ma dernière année de fac, après je suis diplômée en tant que chargée d'intervention sociale, donc j'aurai mon bac plus 3. Et bah, cette maison est trop grande pour moi et cette ville est très bien mais j'ai envie de bouger, j'ai envie de certainement peut-être faire d'autres choses. Alors je sais pas si je veux garder cette maison et rester là encore un an, je sais pas si je bouge et je retourne en Charente-Maritime, je sais pas encore, vous voyez, tout n'est pas encore clair dans ma tête, c'est l'instant confession. Donc pour prendre de l'avance un peu sur tout ça, déjà me débarrasser de tout ce qui n'est pas utile pour moi, parce que le jour où je prends ma décision et que je veux partir, eh ben je veux pas m'encombrer avec beaucoup de choses et me stresser comme je sais le faire bien comme il faut depuis de nombreuses années. Bon, assez parlé de ma vie, voilà, c'était l'instant confession, je sais même pas si je vais le mettre dans le vlog, peut-être, on verra bien. Et là je vais vous parler des livres que j'ai sur ma table de chevet, et après je vous parle de la réception. On fait ça? On fait ça. Ouh ça brûle. Actuellement sur ma table de chevet j'ai 3 livres de 3 tailles différentes, voilà. Hop, tombez pas. Le premier, je vous le présente plus, c'est Eragon. Je n'ai jamais lu la trilogie, c'est plus une trilogie, c'est une saga en fait, la saga Eragon. J'en suis à la page, allez coco, 280. Je vous fais un bref résumé pour ceux qui connaissent pas, mais bon, j'ai l'impression que c'est moi la dernière qui ne l'avait pas lu. On suit un jeune garçon qui vit dans une ferme qui s'appelle Eragon, et un jour, lors de ses balades pour chercher du gibier pour manger, il tombe sur un œuf qui s'avère être un œuf de dragon. Cet œuf de dragon va donc éclore auprès de lui et le dragon sera rattaché à lui. Je vais m'arrêter là parce qu'après on creuse vraiment dans l'histoire etc. Mais on va suivre du coup le périple de ce jeune homme avec le dragon, à qui faut le cacher, à qui faut le dire, avec qui faire des alliances et compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de livre vous le lisez, moi c'est de la fantaisie et c'est tout ce que j'adore. Le deuxième que j'ai sur ma table de chevet, il m'a été envoyé par un jeune auteur qui est aussi un journaliste, donc c'est Prêt pour l'effondrement de Jacques Tibéri, et la préface elle a été écrite par Pierre-Éric Sutter, ou Suté, je ne sais pas. Donc voilà à quoi ressemble le livre. Hop, il est au prix de 12,90 € et il fait
290 pages. La manière dont c'est écrit ne plaira pas à tout le monde, je commence déjà en vous disant ça, parce que c'est écrit comme si la personne nous parlait. Il y a comme des private jokes un peu dedans et il y a des références type au Seigneur des Anneaux, à des émissions télévisées, ce genre de choses. Donc ça plaira pas à tout le monde. Je veux dire, c'est le genre de livre que je fais pas lire à ma grand-mère parce que ça ne plaira pas, quoi. Moi, ça me dérange pas trop. Après, c'est vrai que c'est spécial, mais c'est un style qui peut complètement plaire. Donc dans ce livre, il nous parle de l'effondrement de la société, donc que ce soit économique, écologique, etc. et des alternatives qu'on peut mettre en place et qu'il faudrait mettre en place pour pallier à ça, pour revivre après cet effondrement. C'est pas mal imagé, ça prend pas mal de thèmes en considération, donc je suis pas encore très loin, je suis à la page 67, mais j'ai compris l'idée de ce qui nous explique, et quand je feuillete, bah, je vois genre là l'alimentation, l'énergie, etc. Donc c'est un livre qui peut plaire aux personnes qui du coup sont intéressées par l'écologie, par l'effondrement, par le fonctionnement de notre société, ce qui peut possiblement y avoir et qui va très certainement y avoir d'ici plusieurs années. Je ne sais pas le chiffre, je ne m'avancerai pas du tout là-dessus, on est maître de rien. Et du coup voilà, donc ce livre, si jamais il est disponible en barre d'infos, je vous mets tous les liens comme d'habitude. Le troisième livre, il m'a été prêté par ma meilleure amie, qui l'avait prêté à mon meilleur ami avant qu'il a terminé de le lire et qui du coup me l'a prêté hier. Attention, vous avez suivi, c'est un livre qu'on se passe, du coup c'est bien, c'est écologique, c'est économique. C'est les 4 accords Toltec. Vous savez que le développement personnel c'est une passion qui m'anime de plus en plus et je travaille énormément là-dessus. Et ça, c'est une base du développement personnel que je n'avais jamais lu. Donc je l'ai pas encore commencé, je l'ai récupéré hier, mais je vous fais un point dès que j'ai terminé ce livre, d'ici quelques vidéos, parce que j'ai envie de faire une vidéo spéciale livre sur le développement personnel. Toute cette rangée, ça en est par exemple. Du coup voilà, j'imagine que vous l'avez déjà lu pour certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci. Je vous ai même pas filmé, j'ai oublié, mais je viens de faire quelques trucs dans mon jardin, donc je viens d'arracher tous les vieux légumes qu'il y avait, type les tomates qu'on séchait et tout, donc j'en ai fait un peu du paillage. Hop. Et du coup surtout j'ai planté de l'ail, c'est ce que vous voyez là en tige. Je mangerai les feuilles en aillé avec du beurre sur du pain, c'est vraiment trop bon. Et après il y a l'ail qui va se former en dessous. Là j'ai semé des radis de 18 jours, donc on est qu'en avril, mi-avril, c'est peut-être un peu tôt. On va voir, je teste, s'il n'y en a pas qui sortent, c'est pas très grave. Et à côté, j'ai semé des betteraves. Et j'ai encore la mélisse qui, cette année, comme tous les ans, envahit tout. Donc je vais tout couper, encore une fois. Là, il y a mon persil qui est pas du tout décédé cet hiver. Donc je continue à l'utiliser et tout. Mais j'en ai ressemé à gauche et un peu là. Pour lui redonner un peu de plus, quoi. Et du nouveau. Ici, c'est que j'avais cette menthe dans un pot. Et c'était trop petit. C'est pour ça qu'on voit toutes les racines et tout. Donc je l'ai mis en jardinière. Comme ça, il va y en avoir bien plus. Là j'ai rien mis parce que je sais pas quoi mettre. Et là j'ai semé du basilic à gauche, Red Ruby, et à droite de la coriandre. Donc là en fait ça me fera une allée d'herbes aromatiques. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais avoir toutes les herbes aromatiques à portée de main. Là j'ai envie de mettre du cerfeuil je pense. Et je sais pas trop, je vais réfléchir. Et là il y a la menthe pour les mojitos bien sûr. Et j'ai ma ciboulette qui est... tout là-bas au rebord de ma fenêtre de bureau parce qu'en fait elle se porte trop bien là-bas, à l'ombre avec beaucoup d'eau. Donc ma ciboulette elle est là-bas et elle va trop bien. Je clôture ce vlog avec une réception de la part des éditions Rivage. Je vais même vous montrer une deuxième que j'ai eue en même temps. Je la récupère, j'arrive. Hop, et voilà. Dans les éditions Rivage, j'ai reçu On ne peut vivre qu'à Paris de Sioran, dessin de Patrice Reitier, pardon. Hop, alors je pose parce que c'est assez spécial. Le format est comme ceci. Voilà, et en fait c'est une forme, c'est sous forme de BD un peu, il y a des dessins et des réflexions, des phrases, des façons de penser, etc. qui traitent de la ville de Paris. Donc, donc je vais vous montrer par exemple celle-ci.
En fait, voilà, c'est des petites phrases qui font réfléchir et qui font penser à la ville de Paris. C'est très joli, ça se lit très très vite, ça peut être un très bon cadeau pour une personne amoureuse de cette ville ou voulant découvrir la France par exemple. Ça peut aussi être un bon cadeau pour ça. Donc je vous mets le lien en barre d'informations si jamais il vous intéresse. Et le deuxième que j'ai reçu en même temps, c'est Cendre Blanche de Olivier Seban ou Seban, toujours les mêmes éditions. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je suis plus sûre. Et ce qui est sûr, c'est que je vous ai parlé de ce livre sur mon Instagram. Je vous le mets juste ici. Ce livre est paru le 3 mars, donc oui, je vous en ai déjà parlé, c'est certain. Mais du coup, voilà, je vous le remontre un petit coup là, parce que celui-ci, je vous en avais parlé, mais l'autre, je l'avais reçu que après. Donc les deux sont de la même maison d'édition. Voilà. Tous les liens des livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont présents en barre d'informations. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!